Zizi Tata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, si je vous parle de show poésique, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien moi, je ne connaissais pas cette conception et ce soir, j'ai le grand plaisir de pouvoir en parler avec Madame Chantal Clem. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous êtes bien arrivée car vous habitez Paris en temps normal, Oui. mais vous êtes ici pour présenter un show très spécifique, une idée originale et une mise en scène de votre part. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le titre de cette œuvre et surtout son histoire? Alors, forme totem poésique et comme vous l'avez dit, un show poésique, une alliance un peu sulfureuse que nous avons voulu faire entre la poésie qu'on peut décrire, si vous voulez, dans l'imaginaire collectif et les représentations comme quelque chose d'assez un peu barbant, d'assez ennuyant. Vous savez, c'est sur les bancs de l'école, les récitations qu'on nous faisait faire. Oui, tout à fait. Et puis aussi la musique. Ici, en Martinique, dans la Caraïbe, nous sommes un ferment de musique qui est absolument incroyable. Ça bouge, le jazzka, le popka, enfin, cette évolution absolument incroyable. Comment on a une mutation, il y a un bouillonnement qui est absolument extraordinaire. Et en fait, si vous voulez, quand vous voyez toute cette créativité, ces jeunes talentueux qui triomphent partout sur les scènes, eh bien, il m'est venu l'idée, en fait, d'allier cette poésie. Parce qu'en fait, nous sommes dans une ère, et vous avez vu le triomphe du rap, les rappeurs qui trustent les sommets des ventes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la notion de message. Et le poète, en fait, il a un troubadour. Il a quelque chose à dire. Il peut s'emparer de n'importe quel sujet. Donc, mettre cela sous la musique et inventer une scène qui serait comme une agora où les poétesses peuvent venir performer, parler de thèmes, être brûlantes, fiévreuses et donner envie, en fait, au public un peu de briser les barrières, c'est une idée absolument incroyable qui me plaît et ça va donner envie de la monter. Donc on sent qu'il y a un sens de la fête, en tout cas quelque chose qui va nous amuser, nous divertir, mais avec un fond derrière, vraiment un message fort, très actuel, on va y venir, Oui. porté par plusieurs femmes. Pouvez-vous nous présenter ces poétesses? Des poétesses primées, des poétesses incroyablement, je vais dire, qualifiées, compétentes et talentueuses. Et c'est presque de leur faire injure de leur dire ça, tellement que c'est associé à leur nom. Mais tout d'abord, je vais vous dire qu'on a voulu réunir un bassin caraïbéen. On a voulu venir et porter cette histoire un peu commune, si vous avez. Nous sommes déposés, nous avons été amenés. Et cette histoire, cette émergence, en fait, de cette culture qui a dû se créer, qui a dû trouver ses propres pairs pour devenir cette belle culture aujourd'hui, il fallait qu'on soit réunis pour pouvoir dire de belles choses ensemble, même si on doit tenir compte des diversités en fait, et des spécificités. Alors pour ça, il me fallait inviter Haïti, il me fallait inviter la Guadeloupe, l'île Sœur, et il me fallait aussi inviter la Guyane. La Guyane, trop souvent un peu éloignée, C'est alors vrai. que si proche, et puis ici la Martinique, pour qu'on puisse avoir un peu ce festin de poétesses, pour avoir un éclat, un feu d'artifice de mots, de très beaux mots, sur de superbes notes musicales. Alors comment s'est passée cette conception? Parce qu'il faut écrire, imaginer la musique. Est-ce que toutes les idées viennent de vous ou de ces fameuses poétesses qui sont venues aussi amender à leur manière, par leur interprétation et vous ont fait grandir avec le temps? Heureusement qu'elles s'y sont investies et c'est une très bonne nouvelle, au contraire, parce que du coup, ça amène de la fécondité, ça amène beaucoup plus de richesse et de créativité. Effectivement, j'ai eu l'idée originale, je suis contente de mener un peu, d'être le capitaine de ce projet, ça me fait très plaisir, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui est très beau. Deuxièmement, être ici chez moi en Martinique et proposer un projet de qualité, c'est génial. Alors je remercie ces poétesses et aussi les musiciens d'avoir adhéré au concept et chacun, dans son rôle, dans son périmètre, en fait, a participé, a contribué justement à donner cet ensemble qui est ce show poésique. Et c'est vraiment un show performatique, iconique, poésique. Alors vous évoquiez les musiciens qui sont là à travailler avec ces poétesses. Est-ce que c'est facile ou plutôt difficile d'articuler ces deux domaines qui sont certes complémentaires, mais des fois il faut trouver l'inspiration pour que les mots se rendent dans les sons de la musique? Mais c'est ça le défi, en fait, ce qui est intéressant. C'est qu'en fait, nous sommes sur deux univers qui, normalement, d'après ce qu'on sait, ne sont pas faits pour forcément se rencontrer. Mais la musique et la culture, c'est ça. C'est que, en fait, ça donne cette espèce d'explosion, de créativité tout le temps. Vous imaginez ce que ça peut être comme force. Et en fait, le travail ensemble, c'est que chacun, les musiciens, voilà, ils savent écouter ce texte, le ressentir pour vouloir y mettre tel accord. Et puis lorsqu'on va et on répète, on trouve que tel duo serait bien. Et puis lorsqu'on va en répète, on se dit, mais tiens, telle mise en scène serait bien. Vous voyez, et c'est ça le processus de la créativité que je trouve absolument incroyable. C'est que tout le temps, nous sommes dans une dynamique de mouvement pour aboutir à quelque chose, mais qui ne sera jamais parfait. Mais à un certain moment, il faudra s'arrêter puisque vous avez présenté quelque chose. Et même qu'on partir ailleurs, eh bien, on va prendre du rodage, on va prendre de la force d'expérience et on va encore nourrir
cela. C'est pour ça que je vous dis que cette création faite avec des apports totalement différents, et vous l'avez dit, des performances différentes, des poétesses différentes, de façon de parler créole. Le créole martiniquais n'est pas le créole guadeloupéen, n'est pas le créole haïtien, n'est pas le créole réunionnais, guyanais. Mais nous sommes, si vous voulez, dans ce mouvement-là où, en fait, finalement, on arrive à trouver par des mots, des phonèmes, etc., des mots qui se rejoignent, des sons qui se rejoignent, et ça crée quelque chose, finalement, qui trouve de l'harmonie, de la cohérence et du sens. Finalement, un message universel. Exactement. Et vous le dites très bien, un message universel. Il est temps d'arrêter de croire ou qu'on nous fasse croire que nous sommes entourés d'eau. Nous sommes entourés d'eau, effectivement, géographiquement, physiquement. Mais aujourd'hui, dans les temps qui sont les nôtres, avec justement cette implosion médiatique, tout ce qui se passe ailleurs et qui arrive, mais nous sommes le monde. La Martinique peut être le monde, la Guadeloupe peut être le monde, et nous pouvons avoir cette résonance-là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Eh bien, pour montrer cette connexion entre les poétesses et les musiciens, je vous propose de regarder une courte vidéo qui les présente. Merci. Alors, de très belles images dont Oui. vous faites partie. Oui. Quel est le style ou les styles musicaux que vous avez choisis? Alors au départ, c'est vrai qu'on était parti sur une idée originale de se dire qu'on va rester un peu, si vous voulez, entre un son qui ose, entre vous voyez, un peu le jazz et puis la percussion. Et puis après, c'est vrai que, comme vous le voyez, on a des influences tellement diverses qu'en fait, on ne sait rien refuser, tout simplement. Alors, il y a des styles, des créations originales, des sonorités, voilà. Alors, certaines qu'on va reconnaître, d'autres qui sont expérimentales, mais artistiquement, nous nous sommes interdits de rien. Un véritable melting pot au service d'un message, voire plusieurs messages. Quelles sont les thématiques que vous avez jugées bon de vous inspirer et surtout de mettre sur la feuille afin de les compter auprès du public ensuite? Alors la première thématique, c'est celle de l'excellence, c'est celle de la qualité. Et comme je vous dis, ce sont des poètes quand même qui sont certifiés dans leur domaine. Elles arrivent avec des prix, elles sont auréolées, si vous voulez, d'un CV quand même qui parle d'elles, de performances qui parlent d'elles. Donc ce ne sont pas en fait des premières personnes qui arrivent et puis qui n'ont pas cette expérience-là. Donc elles ont un CV en béton, c'est de la qualité absolue. Et puis aussi, la deuxième chose, c'est l'excellence. Nous sommes capables d'excellence. Il est temps que notre culture ne soit plus confinée dans un coin, dans un bout de truc, comme si en fait on devait un peu quémander pour dire oui, mais on est là, nous aussi on fait de belles choses. Non, nous ne sommes pas vus de manière touristique et si ça amène, c'était bien, mais nous sommes plus que ça. Et aujourd'hui, si vous voulez, par cette excellence-là, nous voulons briller, nous voulons rayonner, nous voulons faire valoir nos savoir-faire, nous voulons faire valoir notre qualité. C'est ça qu'on a envie de dire aux jeunes, que c'est possible. C'est possible parce que les autres le font ailleurs, c'est possible parce que nous avons la qualité aussi, nous pouvons réussir aussi, nous pouvons porter cela aussi. Et puis il y a un enjeu aussi, qui est l'enjeu de l'égal accès à la culture. Vous savez, avant la culture, elle attendait, ça a été confiné, alors on va avoir plutôt tel type de personnes-là, plutôt tel type de personnes-là, comme si en fait, ça ne doit pas être pour moi, parce qu'en fait, il y a une éducation quelque part qui nous a formatés. Eh bien, il s'agit de briser ça. C'est pour ça que notre spectacle est ouvert à tous les publics. Nous nous adressons à tout le monde, jeunes, moins jeunes, si vous voulez, hommes, femmes, mais en fait, des personnes qui ont... Exactement. Et des personnes qui ont envie de se faire plaisir, de se dire, on va passer un bon moment, ça vaut le coup parce que c'est un spectacle qualitatif, c'est original, les nanas ont super bien bossé, ça va exploser en termes de performance. Je vous dis que c'est de la performance scénique, ça va être totalement fort. Donc voilà, pendant 1h30, une bonne soirée, eh bien, ça va être un super top comme spectacle. Et nous, on a travaillé pour l'effet waouh. Alors, des poétesses sur scène, on sent l'importance de la féminité. Vous, en 2023, on peut lire vos mots à travers eh bien, des synonymes du mot combat, de lutte, de liberté. Quel regard avez-vous en tant que femme vivant dans l'Hexagone et puis voyageant très souvent, en étant aussi au contact de populations d'insularité diverses et variées? Quel regard vous portez sur
sur cette féminité? Cette féminité, elle est tout le temps en train d'évoluer. C'est pour ça. Alors, quand on parle de combat, on peut le voir de manière incroyablement négative, comme s'il faudrait forcer pour avoir quelque chose. Non. C'est-à-dire que petit à petit, nous sommes en train de renverser, si vous voulez, les paradigmes préexistants. Nous sommes en train de renverser, si vous voulez, un peu tous les liens qu'ont forgé notre éducation et qui nous ont tissés pour nous devenir nous-mêmes. Et ça se passe à des temps d'histoire différentes. Alors, le temps d'histoire de l'Afrique ne sera pas le temps d'histoire de l'Europe. Le temps d'histoire de l'Amérique ne sera pas le temps d'histoire de l'Asie, vous voyez, parce que chaque pays, chaque territoire a ses propres évolutions et ses propres dynamismes. J'ai eu l'occasion de voyager et partout, en fait, la notion de combat est là. Pourquoi? Il y a toujours des injustices, il y a toujours les problèmes de sexisme, il y a encore les violences sexistes et sexuelles, vous voyez, il y a encore les inégalités salariales, il y a encore la représentation de la femme qui est quand même réduite à certains organes, ce qui est encore des propos réducteurs. Donc ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire. Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Que nous soyons de Martinique, que nous soyons de Tombouctou, que nous soyons de New York ou pas, oui, et nous y participons. Et heureusement que nous y participons. C'est ça l'histoire, c'est ça le ferment de l'histoire, c'est qu'à chaque génération, il y aura une empreinte. Donc nous essayons de déposer la nôtre et celle qui va venir va noter notre empreinte, une empreinte différente. Pour rigoler, moi, on se moque de moi. Pourquoi? Je suis née avec la machine à taper. Vous pensez bien que je suis perdue aujourd'hui. Alors, finalement, on sent votre volonté de valoriser les spécificités de chaque région. Hein. Vous avez parlé de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, mais surtout de les rassembler autour d'un projet commun et de dire, on parlait d'universalité au début, mais de se dire finalement, entre sœurs, consoeurs, entre poétesses, eh bien, on est toutes liées et interdépendantes. Mais on est toutes liées parce qu'en fait, quel est le truc? L'unité n'empêche pas la diversité. Il faut arrêter cela, c'est une mascarade. L'unité n'empêche pas la diversité. Nous sommes différentes et tant mieux. Au contraire, ça va créer un pot commun, ça va amener de la richesse. Donc, il faut arrêter de segmenter et de diviser. Et d'ailleurs, regardez l'actualité, nous sommes dans un repli sur soi qui est terrible, qui est d'une violence terrible, qui agresse notre société. Pourquoi? Parce que de toujours, nous avons peur de la diversité. Or, la diversité, c'est le ferment fondamental de vivre ensemble. L'acceptation, la cohésion, l'union. Vous avez des poétesses qui sont de tempérament, d'écriture, de combats différents. Mais nous nous retrouvons dans des ligaments d'or, des valeurs que nous portons. Nous portons les valeurs de nos pays. Nous portons les valeurs en tant que femmes. Nous nous retrouvons dans des valeurs en tant qu'histoire. Mais nous nous retrouvons aussi dans des valeurs en tant que message. Et la scène ne devient pas une scène de spectacle. La scène devient ce lieu, cette agora où justement la culture prend toute sa place, elle s'affranchit de toute contrainte et elle se donne à donner à voir. Alors l'agora permet aussi la transmission. On Exactement. peut espérer qu'un public venant avec ses enfants, un public peut-être plus averti, ça va permettre d'éveiller des plus jeunes aussi à ces questions, à ces problématiques et puis à l'espoir et à inspirer. Vous parliez d'excellence, mais finalement, si on ne voit jamais personne d'excellent à son image, on ne va pas penser à prendre ce chemin-là. Mais en tout cas, c'est exactement ça. Quoi qu'il en soit, nous le savons, c'est porter la pierre à l'édifice. Nous ne serons pas là peut-être pour récolter les fruits et nous ne sommes pas là pour ça. Mais au moins, quelle satisfaction de se dire qu'on a essayé et qu'on a tout donné. Tout à fait. Alors vous, à titre personnel, quelle satisfaction vous tirez lorsque vous êtes sur scène ? Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous dites ces mots? Il y a une magie. Vous savez, je suis rentrée très tard, si vous voulez, dans l'expression scénique. Si vous voulez, j'étais toujours derrière, j'organise, je monte, je travaille, je mets des concerts, j'invite des artistes, je fais des conférences, j'invite des gens. Et là, figurez-vous que je suis sur scène maintenant en solo, je participe à des festivals et tout. Et c'est incroyable parce qu'en fait, il y a une authenticité. On ne triche pas avec le public. On leur donne tout ce qu'on a et on est convaincu de quelque chose. Alors, est-ce que j'ai une ambition pour mon peuple? Oui. Est-ce que j'ai une ambition pour la Martinique? Oui. Est-ce que j'ai une ambition pour ces jeunes? Oui. Je vous assure que j'y crois. J'y crois et je continue d'y croire. Et quand je suis sur scène, à ce moment-là, cette conviction s'incarne. Elle devient sang, elle devient respiration, elle devient chair, elle devient chacun de mes mouvements. Mais finalement, votre message, il est quelque peu politique, puisque vous pensez au bien-être commun et à une évolution de la population, dans le sens vraiment noble du terme. Mais la politique, justement, est cette chose publique dont on s'intéresse. Donc, en tant que citoyenne, oui, je ne peux pas être indifférente à ce qui se passe. Non, je suis obligée et notre militantisme est là. Vous, quand vous faites de la télé, vous avez un militantisme de donner un espace de communication et de vision à ceux qui font des choses, qui entreprennent des choses. Donc, merci de m'inviter. Mais évidemment, oui, nous participons à la chose publique et nous essayons à notre niveau de porter notre part. Ma politique est mon militantisme culturel. Ma politique est la qualité de ce que je veux faire. Ma politique est le fait
et d'effectivement de croire et de leur dire, c'est possible, j'y suis arrivée. Je suis très contente d'avoir une carrière. Je suis très contente d'être arrivée là où je suis arrivée et de pouvoir entreprendre ça. Mais je suis contente que ce fameux Yes I Can qui a fait briller, etc., qui a fait rêver, de la même manière que ça a soulevé tout un peuple noir derrière Barack Obama, bon, voilà, de manière globale, on peut le dire très vite, mais oui, nous aussi, nous les avons. Nous avons des personnes qui nous donnent envie de rêver. Et ces personnes-là sont chez nous. Ces personnes-là, c'est Nicole Cage, c'est le parcours extraordinaire de Marilyn Ampigny, c'est le texte, c'est la force que vous avez d'Émile Noctavie, c'est Jeannie Bogart, quand elle parle d'Haïti, quand elle te dit, mais voilà, je suis avec mes mots et je fuis ces balles. Mais c'est incroyable. Et c'est cette émergence, en fait, de femmes qui sont capables de dire les choses, qui sont capables de parler, d'avoir cette écriture totalement sanguine, d'avoir dans leurs mots le son des battements de leur cœur. Mais c'est extraordinaire parce que quel que soit l'endroit où nous sommes sur Terre, notre monde a besoin d'un souffle. Bien sûr. Et puis, que ce soit la révolte, la liberté, toutes ces émotions sont universelles et résonnent dans tout à chacun. C'est comme la musique, finalement. Même une langue qu'on ne comprend pas, lorsqu'il y a de la conviction et une très belle interprétation, on va ressentir. Ces émotions vont nous envahir. Eh bien, en parlant d'émotions, moi, je vous propose qu'on regarde une courte vidéo de vous. Oui. Vous êtes plutôt discrète sur les réseaux, à titre personnel, mais ça valait le coup. Alors, regardons ensemble. Merci. D'hier et de très loin, j'ai entendu résonner les bruits des foulées hardies des troupes d'élite, ces Minos, ces fières Amazones, donzelles des armées, leurs crânes rasés, leurs têtes couronnées, de bonnets blancs, ornés, de mille-peaux, de caïmans vaincus. Eh bien, merci beaucoup, Chantal Clem. C'est moi qui vous remercie. Vraiment, merci de m'accueillir chez vous. C'était un plaisir de partager cette énergie. On sent que vous êtes une femme déterminée. Merci. Et ça sera avec très grand plaisir que nous viendrons vous voir sur scène. Oui, au Théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France, 7 et 8 décembre. C'est-à-dire ce jeudi et ce vendredi-là. À 19h30. Pour les billets, on va sur le site internet, on se rend sur place. Voilà, pour les billets, datacari.com, site internet, et vous vous rendez sur place et vous venez, et je vous promets quelque chose d'exceptionnel. Est-ce qu'on peut éventuellement vous suivre sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux, vous allez sur Figure de Femme Totem ou Clem Chantal et vous nous suivez, vous avez toute notre actualité. Et on pourra aussi faire un retour face à nos émotions, suivi du spectacle. À disposition. Merci beaucoup. Merci les Itata d'avoir été parmi nous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour un prochain Écoutez ça.